Et Kiku, One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Ace ST13. Ace ST13, c'est un deck qui est extrêmement fun à jouer. Donc, performer avec, c'est très compliqué dans des gros tournois. Dans un petit tournoi, on peut faire des choses. Il y a déjà pas mal de joueurs qui ont réussi à faire des 5-0, 6-0 dans des tout petits tournois. Donc, c'est possible, faut pas s'inquiéter et on peut s'amuser fortement avec. Donc Ace, bleu-jaune, 4 PV, 5000 de puissance. Son effet, c'est qu'on lui équipe 2 dons, puis on active main une fois par tour. On peut regarder les 5 cartes sur la bibliothèque. Puis on peut ajouter un personnage de coût de 5 piles dans les cartes qu'on a révélées, les mettre dans les PV face-up, puis on place le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. Puis il y a un effet, c'est qu'à la fin du tour, on prend toutes les cartes face-up de la vie et on les met dans la trash. Donc le but, ça va vraiment d'aller chercher tes cartes à 5 et de les jouer depuis tes PV. Donc c'est un leader, tu préfères go second. Go first, il est pas mauvais, mais tu préfères quand même go second. Tu veux la draw, tu veux faire l'effet pour pouvoir jouer après un petit personnage. Donc pour de la decklist, elle va être vraiment basée sur les 3 frères. Et on commence avec 3 Charlotte Pudding au P06, 4 4000, counter 1000, on play. L'adversaire retourne toutes les cartes de sa main dans sa bibliothèque, mélange sa bibliothèque et pioche 5 cartes. Très fort contre les leaders qui vont avoir 7, 8, 9, 10 cartes en main. 4 Portage the Ace au P07, 5 6000, counter 1000, bloqueur, on play. On pioche 2 cartes, puis on retourne 2 cartes de sa main au top ou au bottom du deck, comme on veut. 4 Charlotte flampée EB01, 1 1000, counter 2000, on play. On peut ajouter la carte du top ou des bottoms de nos PV dans notre main, puis on pioche une carte. 4 Iori au P06 et 2-0, counter 2000, on play. On peut prendre le top ou bottom de nos PV dans notre main, puis on peut prendre une carte de notre main et la mettre au top de nos PV. 4 Monkey D. Luffy au P07, 5 6000, counter 1000, activate main. On peut placer ce personnage dans notre trash, puis si on a 2 PV ou moins, on peut KO un personnage adverse de 4 ou moins, et on peut piocher une carte. 4 Sabot P73, 5 5000, counter 2000, activate main une fois par tour. On peut mettre le top ou le bottom de nos PV dans notre main, puis ce personnage gagne plus 1000 jusqu'à la fin du tour. 4 petits Portage the Ace ST13 de 2000, counter 1000, activate main. On peut mettre ce personnage dans la trash, puis on regarde la carte dessus de nos PV. Si c'est un Portage the Ace de coût de 5 piles, on peut le jouer. Puis notre leader gagne plus 2000 de puissance jusqu'à la fin du prochain tour adverse. Donc ça veut dire si l'on joue lui, il attaquera à 7000 notre leader, et pendant le tour adverse, il se défendra à 7000. 4 Portage the Ace ST13, on play. Si on a 2 PV ou moins, il gagne le rush. 4 Monkey D. Garb ST13, on play. On regarde les 5 cartes de bibliothèque. On peut révéler soit un sabot, soit un Ace, soit un Luffy avec un coût de 5 ou moins, puis on le met dans notre main. Et on met le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. 4 Luffy ST13, activate main. On peut trash ce personnage. On peut révéler le top de nos PV. Si c'est un Luffy de coût de 5, on peut jouer cette carte là. Puis notre leader gagne plus 2000 de puissance jusqu'à la fin du prochain tour adverse. 4 gros Luffy ST13, 5 6000, counter 1000, activate main une fois par tour. Ce personnage gagne plus 2000 de puissance jusqu'à la fin du prochain tour. Puis si on a un PV ou plus, on draw une carte et on trash notre PV. 3 Shandy Pilaf au P03, pour 3 main, on draw 2 cartes. Trigger, on active le main effect. 2 Gugum Red Rock au P04, un event pour 6 qui nous permet de placer un personnage adverse, peu importe son coût, en dessous de la bibliothèque adverse. Trigger, on peut placer un personnage de 4 ou moins en dessous de la bibliothèque de son adversaire. Et on finit avec 2 Flame Split au P07, pour 1 en main ou counter. On peut faire que notre leader ou notre personnage gagne plus 1000 de puissance jusqu'à la fin du tour. Donc il faut vraiment préciser jusqu'à la fin du tour. Puis, même en counter, puis si on a 2 PV au moins, on peut rester un personnage adverse de 4 ou moins. Donc très bien. Donc en main pour gérer les bloqueurs adverses, très bien en counter
Pour par exemple, dès qu'on a fait les effets, on a fait un effet du petit, on est à 7000, grâce à lui on passe à 8000. Donc, pour le ace, donc le ace va préférer vraiment le go second. Même s'il n'est pas mauvais en go first, mais le go second, tu veux la draw, tu veux le pair. Donc on va commencer déjà par le T1. Le go first, c'est le classique, c'est le gap, comme n'importe quel deck, on fait sa main. On fait sa main, on fait. Le but c'est d'avoir des petits Luffy ou des petits sabots en main. Puis on fait le T2. Bah, à partir du T2, on peut commencer à faire, par exemple, si on a un petit Luffy ou un petit Ace, à faire l'effet. On lui met 2 dons, on fait l'effet, on va chercher notre petit Ace ou notre petit sabot, ou Luffy, excusez-moi. Puis, enfin, si on l'a en main, bien évidemment, si on l'a en main, je veux dire, on va chercher ça, on l'a en main, mais on va chercher un Ace ou un Luffy, excusez-moi, pas de sabot, hein, un Ace ou un Luffy. Puis, par exemple, si on a un Luffy en main, on va mettre le Luffy au-dessus de la bibliothèque. Puis pour 2, on va jouer le petit Luffy, faire effet. On va jouer le gros Luffy de la bibliothèque et il passe à 7000. Et puis on attaque, là on va attaquer carrément à 9000. Et on va se défendre à 7000. Et le but ça va être de faire ça. Faut aussi ne pas hésiter. On fait à partir des 4 dons. De toute façon les 4, 6 dons, 8 dons, ça va être exactement la même chose. On fait Yuri. Par exemple on a un Ace, on a un gros Ace en main. Donc celui-là ou celui-là. Même si on gagne pas le rôle parce que par exemple on aura 3 PV, et qu'on a le petit Ace, on peut faire pour 2 Iori, on prend notre top ou bottom PV, on met le Ace, puis on joue le petit Ace et on joue le gros Ace, et pareil, là à ce moment-là on tapera donc à 7000 et on se défendra à 7000. En sachant que ça on peut faire ça dès le début, mais on peut également juste faire 70 pilaf pour draw, et donc se préparer pour les tours adverses. Puis on va arriver après donc au 6 et 7 dons. 6 et 7 dons. On peut ne pas hésiter aussi également à juste jouer un Ace comme ça, par exemple, pour dire on joue un Ace comme ça. On prend les 2 cartes, on met les cartes au-dessus de la bibliothèque. On a draw un petit Luffy, par exemple. Et ben on va mettre au-dessus de la bibliothèque, on peut garder une carte, puis le Luffy. Pourquoi mettre le Luffy en seconde position? Parce que ça permet que le tour d'après, quand on va être au 8 ou 9 dons, on va draw 1, donc la carte qu'on a draw. Puis vu que le Luffy on l'a mis en deuxième position et qu'on a un petit Luffy en jeu, on fait effet leader, on révèle les 5, enfin on regarde les 5 cartes, on a un Luffy, donc on peut mettre le Luffy dans les PV, et en mettant le Luffy dans les PV, bah, ça permet d'après de jouer le petit Luffy, et donc de gagner plus de 1000 jusqu'à la fin du prochain tour, et de jouer un gros Luffy, et d'attaquer à 7000, et de se défendre à 7000. Donc vraiment pas hésiter à faire ce genre de combo, à le faire en boucle. Donc après on hésite, donc voilà. Ensuite faut savoir que pour le late game, les Gum Gum Railroad sont là pour les body. En fait on peut agresser très rapidement. Le début de game, mid game, on peut être très rapide, agresser très rapidement de l'adversaire et lui mettre en pression. Mais en late game c'est un peu plus compliqué quand on va commencer à poser des gros body. Quand l'adversaire va commencer à enchaîner les gros body. Donc les Red Rock vont être là en late game. Pour 6, par exemple, pouvoir gérer un body adverse. Donc pour 6, mettre 2 dons sur le leader. Faire effet du leader. Essayer par exemple de récupérer, je sais pas moi, ce Luffy là. Parce qu'on a un petit Luffy dans la main. Puis on met ce Luffy dans nos PV. Et on joue ce petit Luffy. Donc, ce qui nous permet de jouer ce Luffy des PV et de passer à 7000 et d'attaquer à 7000 et de se défendre à 7000. Donc, voilà comment se joue le Ace. Donc, c'est vraiment très technique, très combo. Il faut vraiment bien réfléchir sur quelle carte à SRC, quelle carte pour qu'est-ce que tu veux prioriser. Donc, c'est un deck qui est très fun et qui n'est pas simple à jouer. Donc, je le déconseille fortement pour les nouveaux joueurs. Par contre, si vous commencez à avoir de la bouteille et de l'expérience et vous voulez vraiment vous amuser à faire des combos et à faire trier le deck en boucle, c'est vraiment le deck qui est fait pour vous. En sachant que ça c'est une decklist pour être plutôt agressif et jouer les gros Ace, les gros Luffy grâce aux petits. Mais il y a des decklists aussi qui nous permettent de récupérer des PV. Donc on fait l'effet pour récupérer des PV avec des triggers par exemple. Et jouer des violas, et avec les violas on fait hop là, on joue viola, en viola, on remet tout,
face down, donc à la fin du tour, on va pas trash nos PV. Donc voilà comment il se joue le Ashe. C'est un deck, je répète, un gros tournoi très difficile à faire perf, parce qu'il faut pendant 10 rounds avoir de la chance, avoir les bons trucs, 10 rounds, continuer à réfléchir, pire que Barbe Noire par exemple, mais il peut faire des choses. En tout cas, dites-moi si vous l'avez joué ou vous voulez jouer, si vous voulez le test, qu'est-ce que vous pensez en le jouant, l'affronter, si vous l'aimez ou pas du tout. Dites-moi tout en dessous de la vidéo en commentaire, n'hésitez pas à faire un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi également à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. Et je vous remercie fortement d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite une agréable journée.